Mbappé a 18 ans. Euh, c'est, ça m'a tout l'air d'être un phénomène. C'est la première fois d'ailleurs depuis qu'on fait l'after que pour un joueur de 18 ans j'utilise ce mot. C'est dire s'il me fait une impression que j'ai rarement eue pour un joueur aussi jeune. Maintenant, le problème c'est que les gens oublient et qu'à chaque fois que je le rappelle, les gens disent non mais c'est pas pareil. Non, non, mais c'est pas pareil. Mais allez reprendre les articles. Allez reprendre les articles et vous verrez si c'est pas pareil. Quand Martial est parti à Manchester United, on parlait de Ballon d'Or. On a parlé, il est parti pour 80 millions et on a vu que c'était compliqué. Quand Paul Pogba a quitté la Juve pour Manchester United, c'était 105. on avait vendu le Messi, quoi. On avait vendu le joueur le plus fantastique des 20 prochaines années et on a vu que c'était compliqué. Les mêmes qui aujourd'hui encensent Mbappé dans les médias, parce que c'est Monaco et que tout le monde est dans la démesure absolue sur Monaco, parce qu'il faut enfoncer un peu le PSG et encenser Monaco, les mêmes qui aujourd'hui mettent des fleurs partout autour de Mbappé, quand il aura signé au PSG, au moindre match raté, ils vont lui tomber dessus, ils vont le découper. Les mêmes médias, les mêmes mecs dans les médias, juste parce qu'il aura le maillot du PSG. Avec le transfert peut-être sur le dos. Avec le transfert sur le dos. Mais du coup, c'est quoi l'ordre de grandeur pour toi jouer au PSG et jouer à Monaco, c'est deux mondes différents. Les critiques qu'il essuiera quand il sera au PSG et celles d'aujourd'hui, d'ailleurs il n'en a pas beaucoup puisqu'il est tout le temps bon, c'est deux mondes différents. À Alice, c'est ça très bien. Jouer dans ces deux clubs, ça veut dire c'est quoi? Ça complètement veut dire différent. quand on est un crack, on peut pas signer au PSG? Bien sûr que si. Ah. Bien sûr que si. Je suis en train de dire que les choses sont différentes. Oui. Que donc mettre le paquet, même galaxie, là, oui. mettre le paquet, l'année dernière, à la fin de la saison, tous ces mêmes médias disaient qu'il fallait mettre le paquet, ou en tout cas tout faire pour qu'Hatem Ben Arfa soit au PSG. Parce que c'était le crack, parce qu'il était redevenu un joueur dingue, et il était même annoncé par énormément de médias au Barça. Parce que le Barça était en train de se tailler les veines, là. Ils avaient la lame de rasoir, là. Luis Enrique en pouvait plus. Il était là avec la lame de rasoir. Filez-moi Ben Arfa, parce que Messi, j'en peux plus. Messi, c'est un bidon, là. J'en peux plus. Suarez, Neymar, là. Tous sur le banc. Ben Arfa sera titulaire. Filez-moi, je vais couper, j'ai le rasoir, là. Et Ben Arfa devait aller au Barça. Il était annoncé partout dans les médias. Je peux ressortir les articles direct. Et il fallait qu'il vienne au PSG. Qu'est-ce qu'il a fait au PSG? Rien. Donc Paris ne doit pas recruter Mbappé. Cette histoire de mettre le paquet, ça ne veut rien dire. Alors, maintenant de grandeur. Que Paris puisse se positionner pour recruter Mbappé, ok, très bien, pas de problème, c'est un très bon joueur. Pas de souci avec ça. Mais 100 millions ou des sommes de ce genre-là, moi je pense que c'est pas une solution et c'est pas de ça prioritairement dont le PSG a besoin cet été. Si le PSG cet été prend Alexis Sanchez et surtout se concentre à mettre de l'argent sur deux latéraux, il y a peut-être 4 joueurs à prendre. Deux latéraux, un mec pour renforcer le milieu, un mec devant. Basta.